Et la première, c'est comment récupérer de l'énergie à partir simplement de la lumière solaire et d'eau. Et donc maintenant, vous êtes tous des experts. Vous savez que dès que vous avez une surface hydrophile, vous fabriquez une zone d'exclusion avec de charges négatives et une eau normale qui est positivement chargée. Ce schéma ne représente jamais qu'une batterie. Et si maintenant vous mettez deux électrodes, l'une dans l'eau de zone d'exclusion, l'autre dans l'eau bulk, vous devriez être capable de faire circuler un courant et d'allumer une lampe. Et donc, cette expérience va vous montrer que c'est bien ce qui se passe. Vous avez des cellules qui contiennent du naphion et de l'eau. On a des connexions électriques entre les cellules, un interrupteur, une loupe. Derrière la loupe, on a mis une petite LED. And here's what happens. Turn the Regardez ce qui switch, se passe. it lights. Quand vous mettez l'interrupteur en position on, la LED s'allume. Et là, vous allez être très intéressé parce qu'il va vous montrer comment obtenir de l'eau potable à partir d'une eau qui est contaminée. Et c'est très facile, en fait, de faire ça. Et il n'y a pas de filtre pour purifier l'eau. Et voici comment ça fonctionne. On a de l'eau qui passe dans le... And the water may contain the bacteria or other Cette eau contaminants. peut contenir des bactéries ou n'importe quel polluant. Et maintenant, vous savez tout ce qui arrive dans un tube de naphion. Toutes les bactéries, les polluants vont se retrouver concentrés au centre du tube. Et donc, pour l'expérience en laboratoire, ils ont utilisé des microsphères. And you Mais have en it. fait, ces microsphères pourraient très bien être des bactéries. On a une exclusion de zone donc en haut et en bas. Et donc, on a construit un extracteur différentiel. Et c'est donc deux tubes cylindriques concentriques. Et donc, le tube du milieu est chargé de récupérer toutes les cochonneries. Vous pouvez voir la sortie dans l'image à droite. Avec, on collecte aussi l'eau des zones d'exclusion et vous voyez la différence avec l'eau qui dans le tube intérieur à gauche. Et donc, en un seul passage, on a pu avoir un taux de séparation de 1 pour 200. Et donc, ils sont allés voir un industriel pour essayer de voir si on pouvait pas développer un système de grande échelle pour la population. Donc, il est en train de travailler sur cette application. Et évidemment, comme toujours, le point limitant, c'est la capacité financière. Il pense qu'on va pouvoir séparer le sel. Et si Jerry a raison, on va pouvoir être capable de prendre de l'eau de mer et récupérer de l'eau pure. Et ceci ne demande aucune énergie, mis à part, évidemment, l'énergie qui vient du soleil.